De manière récurrente, nous assistons à la prolifération des discours de haine, de xénophobie, l'exacerbation du tribalisme et la stigmatisation de certains groupes ethniques ou de certaines composantes de notre société dans les médias et les réseaux sociaux. Le gouvernement de la République entend donc mettre fin sans délai à ces comportements déviants, déclare le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Une telle sortie s'apparente à un musellement de la presse au Cameroun, selon certains hommes de médias. S'il connaît, le ministre, qu'il fasse ce qu'on appelle, qu'il fasse une dénonciation en nommant ces médias pour qu'on arrête de se faire des suppositions, alors des préjugés. Voilà, il faut dire que, une fois je l'ai dit, j'ai envie de faire croire que ce soit Canada International, Jam.fm, les autres médias. Jusqu'ici, nous, on ne se reproche de rien en termes de discours. Et au contraire, nous sommes une sorte d'accompagnement pour promouvoir à l'unité, au vivre ensemble, la cohésion. D'autres, par contre, trouvent cette sortie du gouvernement importante pour renforcer la lutte contre les discours haineux et le tribalisme. Le message du MINAT est vraiment à saluer. Et c'est même aussi l'occasion peut-être pour nous autres médias de prendre conscience, de savoir que désormais lorsqu'on a à écrire un papier ou à inviter telle ou telle autre personne dans un plateau télé, il faudrait qu'on sache qui est invité. Parce que parfois vous vous retrouvez sur un plateau avec une personne qui va venir dire des choses dont vous ne vous attendiez même pas. Les téléspectateurs et internautes visés par la mise en garde du ministre de l'administration territoriale et que nous avons rencontré envisagent la responsabilité citoyenne. Les citoyens en général et bien entendu ceux qui nous écoutent doivent œuvrer pour la responsabilité. Que veut dire un citoyen responsable? C'est celui qui a également la capacité de choisir et de sélectionner ce qu'il voit, ce qu'il écoute, n'est-ce pas? Et ce qui forcément bâtit une certaine personnalité en lui. Il est important, de vérifier à chaque fois sa source et se rassurer que sa source est crédible. De partager uniquement les informations dont on est sûr de la provenance. Et 3, se rattacher les services des organismes comme DeFi maintenant qui a fait son cheval de bataille, qui est le fact-checking. Au Cameroun, est puni d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 300 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux excitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique.